Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie. J'ai 20 ans, je vis dans une petite ville. Elle n'est pas très grande et pas très célèbre, mais pour moi elle est pleine de rêves. Chaque rue, chaque petite boutique, chaque soirée tranquille me rappelle que de grands rêves peuvent grandir même dans de petits endroits. Je viens d'une famille très simple. Mes parents ont travaillé dur chaque jour pour me donner un avenir meilleur. Mon père disait toujours quelque chose qui est resté dans mon cœur. L'éducation est la seule clé qui peut ouvrir toutes les portes de la vie. Ma mère pensait la même chose. Elle me disait souvent que la connaissance est quelque chose que personne ne peut jamais vous enlever. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas complètement leurs paroles. Mais au fond de moi, je les croyais. Quand j'étais enfant, je regardais la télévision le soir. Parfois, il y avait des programmes où les gens parlaient français. Je ne comprenais pas un seul mot. Leurs phrases me semblaient étranges, mais aussi belles. Le rythme de la langue était doux et musical, comme une chanson que je voulais apprendre. Même si je ne la comprenais pas, j'aimais l'écouter. Je me souviens d'être assise tranquillement devant la télévision et de penser « Un jour, je veux parler comme ça ». À cette époque, ce n'était qu'un rêve. Mais en grandissant, j'ai lentement réalisé quelque chose d'important. Les rêves sont faciles, la pratique est difficile. À l'école, le français était ma matière la plus difficile. Chaque fois que le professeur nous demandait de lire un paragraphe en français, mon cœur commençait à battre plus vite. Mes mains se mettaient à trembler, les mots semblaient confus. La prononciation paraissait impossible. J'avais peur de mal prononcer les mots. Parfois, je prononçais mal une phrase et mes camarades de classe riaient. Peut-être qu'ils ne voulaient pas me blesser, mais chaque rire ressemblait à une petite blessure dans mon cœur. Petit à petit, ma confiance a disparu. Au lieu d'essayer encore, je restais silencieuse. Pendant le cours de français, j'évitais le regard du professeur. Je priais pour qu'elle ne me demande pas de lire à voix haute. Je gardais la tête baissée et j'attendais la fin du cours. Pendant de nombreuses années, j'ai complètement évité le français. Je me disais quelque chose que beaucoup de gens disent quand ils ont peur. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Je croyais que l'apprentissage du français était seulement pour les étudiants talentueux ou pour les personnes qui avaient grandi en entendant cette langue. Je pensais que des gens comme moi ne pourraient jamais la parler. Alors j'ai arrêté d'essayer. Les jours ont passé, les mois ont passé, les années ont passé.
Le français a lentement disparu de ma vie. Mais un soir, quelque chose s'est produit qui a tout changé. C'était un après-midi calme après l'école. Le ciel devenait orange tandis que le soleil disparaissait lentement derrière les maisons. Je rentrais chez moi sans penser à quelque chose de particulier. Soudain, j'ai remarqué une petite fille debout près d'un kiosque à journaux. Elle semblait avoir environ 8 ans. Elle tenait un journal dans ses mains et regardait attentivement une courte phrase écrite en français. Elle a essayé de la lire à voix haute, mais elle ne pouvait pas prononcer les mots correctement. Elle s'est arrêtée, puis elle a essayé encore. Encore une fois, elle a fait une erreur. Mais quelque chose m'a surprise. Elle souriait, un grand sourire lumineux. Elle a essayé encore une fois. Elle a fait une autre erreur. Et encore une fois, elle a ri doucement et a continué à lire. Je suis restée là un moment à la regarder. Je ne comprenais pas pourquoi elle souriait. Finalement, je me suis approchée et je lui ai demandé doucement : « Pourquoi souris-tu même quand tu fais des erreurs ? » La petite fille m'a regardée avec des yeux curieux, puis elle a dit quelque chose de très simple mais très puissant. Elle a dit « Parce que chaque erreur signifie que je me rapproche d'apprendre. » Sa réponse m'a choquée. Elle n'avait pas peur des erreurs, elle les accueillait. Pendant un moment, je suis restée complètement silencieuse. Cette petite fille, seulement 8 ans, venait de m'enseigner la plus grande leçon de ma vie. Les erreurs ne sont pas des ennemis, ce sont des professeurs. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi lentement, en pensant à ces paroles encore et encore. Quelque chose changeait dans mon cœur. Quand je suis arrivée à la maison, je suis allée directement dans ma chambre. Je me suis tenue devant le miroir et je me suis regardée. Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. Puis j'ai pris une profonde respiration et j'ai parlé. « Je m'appelle Sophie », ai-je dit. « Je peux apprendre le français. Je n'abandonnerai pas. » Ma voix semblait étrange. Mon accent était cassé, ma grammaire était probablement incorrecte. Mais quelque chose en moi était différent. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti de l'espoir. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je recommencerai mon apprentissage du français. Cette fois, je ne fuirai pas les erreurs. Le lendemain, j'ai cherché des moyens d'apprendre le français toute seule. Je n'avais pas de livres chers. Je n'allais pas dans des écoles de langue. Mais j'avais 2 choses simples. Un petit téléphone et une connexion Internet. Alors j'ai commencé par les bases. Chaque jour, j'écoutais de
courtes leçons audio en français. Parfois, je regardais des vidéos simples en français avec des sous-titres. Au début, je ne comprenais presque rien. Mais je me souvenais de la fille souriante et de ses mots. Chaque erreur signifie un progrès. Alors, j'ai continué. Chaque jour, j'apprenais 5 nouveaux mots. Juste 5, pas 50, pas 100, seulement 5. Ensuite, j'essayais de créer des phrases simples avec ces mots. Parfois, les phrases étaient drôles. Parfois, elles étaient complètement fausses. Mais je continuais à pratiquer. J'ai aussi commencé à écrire de nouveaux mots sur de petits morceaux de papier et à les coller sur le mur de ma chambre. Des mots comme espoir, croire, apprendre, courage, confiance. Chaque fois que je regardais ces mots, je me sentais plus forte. La nuit, quand tout le monde dans la maison dormait, je me tenais encore devant le miroir. Et je pratiquais le français, lentement, avec attention. Parfois en répétant la même phrase 10 fois, parfois 20 fois, jusqu'à ce que les mots commencent à sembler naturels. Certains jours étaient très difficiles. Il y avait des jours où je me sentais fatiguée. Des jours où je me sentais frustrée. Des jours où je me demandais « Est-ce que je pourrais un jour parler français couramment ?» Mais chaque fois que ces doutes apparaissaient, je me souvenais de cette petite fille lisant le journal avec un sourire sur son visage. Elle n'a pas arrêté d'essayer. Alors pourquoi devrais-je arrêter ? Petit à petit, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Le français n'était plus seulement une matière scolaire. Il devenait une partie de ma vie. Et sans m'en rendre compte, pas à pas, mot par mot, mon voyage avait vraiment commencé. Petit à petit, ma confiance a commencé à grandir. Au début, le français me semblait encore difficile. Parfois, j'oubliais des mots au milieu d'une phrase. Parfois, je prononçais quelque chose complètement mal. Mais quelque chose en moi avait changé. Avant, chaque erreur me faisait sentir honteuse. Maintenant, chaque erreur ressemblait à un petit pas en avant. Ma routine quotidienne est devenue peu à peu plus solide. Le matin, j'écoutais de courts audios en français en me préparant pour la journée. L'après-midi, je regardais des vidéos simples en français avec des sous-titres. Le soir, j'écrivais de petites phrases dans un cahier. Et la nuit, quand la maison était calme, je pratiquais encore en parlant devant le miroir. Au début, je ne pouvais dire que des phrases très simples. Je m'appelle Sophie. J'apprends le français. Je veux parler avec confiance.
C'étaient de petites phrases, mais chacune me donnait du courage. Les semaines sont passées, puis les mois sont passés. Un soir, en regardant une vidéo pour apprendre le français, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Le professeur a mentionné un petit groupe en ligne où des personnes de différents pays pratiquaient le français ensemble. Au début, j'ai hésité. L'ancienne peur est revenue. Mon esprit s'est rempli de doutes. Et s'il se moque de moi? Et si mon français est trop mauvais? Et si je ne comprends personne? Pendant quelques minutes, j'ai presque fermé le site. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. La petite fille avec le journal. Elle essayait encore et encore, sans peur. Alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai rejoint le groupe. La première fois que je suis entrée dans la réunion en ligne, mon cœur battait très vite. Mes mains étaient froides. Je ne savais pas quoi dire. Sur l'écran, j'ai vu beaucoup de visages. Certaines personnes venaient d'Asie. Certaines venaient d'Afrique. Certaines venaient d'Europe. Certaines venaient d'Amérique du Sud. Tout le monde avait un accent différent. Tout le monde avait une histoire différente. Mais nous partagions tous le même objectif. Nous voulions tous apprendre le français. Au début, je suis restée silencieuse et j'ai seulement écouté. Les gens parlaient lentement et s'aidaient quand quelqu'un oubliait un mot. Parfois, quelqu'un faisait une erreur drôle et tout le monde riait gentiment. Pas d'une manière méchante, mais d'une manière amicale. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. Personne n'attendait la perfection. Tout le monde essayait simplement. Après quelques réunions, j'ai rassemblé assez de courage pour parler. Ma voix était douce et nerveuse. « Bonjour, je m'appelle Sophie », ai-je dit lentement. « Je suis une étudiante et j'apprends le français. » Mes phrases étaient simples. Ma prononciation n'était pas parfaite. Mais quelque chose de merveilleux s'est produit. Tout le monde a souri. Certaines personnes ont même applaudi pour moi. Une femme du Brésil a dit « Très bien, Sophie, continue ». Ces mots ont réchauffé mon cœur. Pour la première fois de ma vie, parler français ne faisait plus peur. C'était excitant. Après ce jour-là, j'ai rejoint le groupe régulièrement. Chaque semaine, nous pratiquions le français ensemble. Parfois, nous parlions de nos passe-temps. Parfois, nous décrivions notre vie quotidienne. Parfois, nous jouions à de petits jeux de langue pour apprendre de nouveaux mots. Chaque conversation me rendait un peu plus forte. Chaque réunion enlevait un peu plus de peur. Un jour, l'organisateur du groupe a fait une annonce.
Nous aurons un défi de parole la semaine prochaine, a-t-il dit. Chacun préparera un petit discours en français. Mon cœur a immédiatement commencé à battre plus vite. Un discours, en français, devant tout le monde? L'ancienne peur est revenue encore une fois. Pendant un moment, j'ai pensé à ne pas participer à la réunion. Mais ensuite, je me suis posé une question importante. Si je fuis maintenant, est-ce que je deviendrai un jour confiante? La réponse était claire, non. Alors j'ai préparé mon discours. Pendant plusieurs nuits, je me suis entraînée encore et encore devant le miroir. J'ai écrit mon discours dans un cahier et je l'ai répété plusieurs fois jusqu'à ce que les mots deviennent naturels. Malgré tout, j'étais nerveuse. Le jour du défi est finalement arrivé. Quand j'ai rejoint la réunion, beaucoup de personnes étaient déjà là. Une par une, les participants ont fait leur discours. Certains parlaient lentement, certains faisaient des erreurs. Mais tout le monde essayait de faire de son mieux. Finalement, c'était mon tour. Mes mains tremblaient, mon cœur battait très fort. Pendant un moment, j'ai presque oublié ma première phrase. Puis, j'ai fermé les yeux pendant 1 seconde et j'ai pris une profonde inspiration. Quand je les ai ouverts à nouveau, j'ai commencé à parler. « Bonjour à tous », ai-je dit. « Je m'appelle Sophie. J'ai eu peur de parler français pendant de nombreuses années. Je croyais que je n'étais pas assez bonne. Ma voix tremblait légèrement, mais j'ai continué. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose d'important. Apprendre une langue ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'avoir du courage. Pendant que je continuais à parler, quelque chose d'incroyable s'est produit. La peur a lentement disparu. Pendant un moment, j'ai presque oublié ma première phrase. Puis j'ai fermé les yeux pendant 1 seconde et j'ai pris une profonde inspiration. Quand je les ai ouverts à nouveau, j'ai commencé à parler. « Bonjour à tous », ai-je dit. « Je m'appelle Sophie. J'ai eu peur de parler français pendant de nombreuses années. Je croyais que je n'étais pas assez bonne. Ma voix tremblait légèrement, mais j'ai continué. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose d'important. Apprendre une langue ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'avoir du courage. Pendant que je continuais à parler, quelque chose d'incroyable s'est produit. La peur a lentement disparu. Ma voix est devenue plus forte. Mes mots coulaient plus naturellement. Quand j'ai terminé mon discours, l'écran s'est rempli de sourires. Les gens ont applaudi. Certains ont dit « Bravo ». À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La liberté,
la liberté de ne plus avoir peur, la liberté de ne plus douter, la liberté de m'exprimer. Ce jour-là a changé ma vie. Après la fin de la réunion, je suis restée assise tranquillement pendant longtemps en pensant à mon parcours. J'avais commencé de zéro. Pas de professeur spécial, pas de cours coûteux, pas d'environnement parfait, seulement un rêve et un cœur qui refusait d'abandonner. À partir de ce jour-là, je me suis fait une promesse. J'utiliserai le français non pas pour impressionner les gens, mais pour m'exprimer. Et cette promesse a tout changé. J'ai commencé à lire de petits livres en français. J'ai regardé des interviews et des podcasts en français. Et surtout, j'ai commencé à aider d'autres débutants qui avaient peur de commencer à apprendre. Parfois, ils me disaient la même chose que je croyais autrefois. Mon français est trop mauvais. Je suis trop timide. J'ai peur de faire des erreurs. Et chaque fois, je souriais et je leur disais la même leçon qui a changé ma vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement commencer. Aujourd'hui, je peux parler français avec confiance. Bien sûr, je fais encore parfois des erreurs. Même maintenant, il m'arrive d'oublier des mots ou de mal prononcer quelque chose. Mais je ne me sens plus honteuse parce que j'ai appris une vérité simple. Personne ne parle parfaitement, même pas les locuteurs natifs. Ce qui compte vraiment, c'est le message, l'émotion et l'effort derrière vos mots. Quand je regarde mon parcours, je me sens fière. Je me souviens de la fille timide qui avait peur de lire une seule phrase en classe. Et maintenant, je peux parler avec des personnes de nombreux pays différents. Nous nous comprenons non pas parce que nous parlons un français parfait, mais parce que nous partageons la même passion d'apprendre. C'est la véritable beauté de la langue. Alors, si vous écoutez mon histoire en ce moment et que vous avez peur de parler français, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez seulement commencer. Commencez par un mot, puis une phrase, puis une conversation. Chaque étape, peu importe sa taille, vous rapprochera de votre rêve. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez quelque chose de merveilleux. Votre voyage a commencé au moment où vous avez décidé de ne pas abandonner. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.